Bonjour, bonsoir, je m'appelle Philippe Chikaya, étudiant à l'IDRAC en bac plus 4 management de la stratégie commerciale. Je vais vous présenter mon rapport de recherche bac plus 4 dont le thème comporte la communication et le service client, moteur fondamental de l'effort économique de l'entreprise. Sans plus tarder, on commence avec le sommaire. Introduction, diagnostic, présentation de Via Humanis, grande 2, analyse stratégique de Via Humanis, analyse SWOT, environnement de Via Humanis, le macro-environnement de Via Humanis, présentation de mes missions, et en partie 2, revue de littérature, et enfin conclusion. Bon, étudiant en Master 1 en Management de la stratégie commerciale de l'IDRAC de Lyon, j'effectue un stage de 4 mois à Via Humanis en tant qu'assistant de la responsable d'agence, Madame Nafera Alkoum. Et durant cette période de 4 mois, j'ai travaillé sur 2 missions immuables chargées de mobilité et recherche de logement pour salariés mutés. Après, donc, sans plus tarder, il faut savoir que le contexte où évolue Via Humanis euh, est le contexte de la relocation. Parce que les entreprises aujourd'hui en France recrutent, malgré la crise, les entreprises recrutent. Et donc, il a fallu répondre à cette demande-là pour c'était pas aisé pour pour les salariés mutés dans une autre ville. Souvent, c'est logé dans les temps et ensuite pour rentrer en poste. Donc Via Humanis s'est mis en place et aujourd'hui elle rivalise d'ingéniosité, de compétitivité vis-à-vis de ses concurrentes, autres entreprises, et disons la part est belle. Et tout cela est régi, je vais dire, par la PEEC, participation des employeurs à l'effort de construction. Et ensuite, il faut savoir que les entreprises de relocation sont accompagnées par le Mobilipass, le Mobili Jeune et Action Logement disons, qui gère tout ça. Le diagnostic stratégique de l'entreprise. Présentation de Via Humanis. Via Humanis est une entreprise de relocation pour salariés mutés. L'idée avait été pensée par Soraya Fadeli et Raphaël Desmanges, deux ex-employés de SFR, qui ont eu cette idée ingénieuse en fait de créer Via Humanis en 2004 à Limonest, près de Lyon. Et 3 ans plus tard, ils ont ouvert une autre agence à Aix-en-Provence, 2007, 2010 agence de Paris, 2013 agence de Bordeaux, 2013, 2015 Via Humanis, voilà, a ouvert à Sénas. Via Humanis en quelques chiffres. Voilà, 2006, Via Humanis commence voilà, très bien sur le marché de la relocation. 2007, plus 49%. 2008, plus 246% de son chiffre d'affaires. 2009, plus 66%. 2013, on descend un peu à 13. 2011, à plus 37. 2012, plus 19. 2013, plus 14. Moins 14. Moins 14. Et 2014, plus 9. 2015 plus 6, 2016 plus 9. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Via Humanis globalement comptabilise les 2 millions d'euros. Les différentes offres de Via Humanis, bon, 6 offres prépondérantes qu'on a voulu citer ici. Là, il y a déjà son réseau de consultants qui n'est pas rien pour une entreprise comme Via Humanis qui est très dans la relocation. Il y a la recherche de logement, il y a la mobilité professionnelle pour tous, c'est-à-dire que tu sois français, que tu sois étranger, tant que tu travailles sur le sol français, tu peux demander à obtenir les services d'entreprises de relocation, notamment Via Humanis. Il y a Via Humanis Welcome pour les salariés internationaux qui viennent d'ailleurs, les étrangers qui viennent travailler en France. Via Welcome est le dispositif qui les accompagne. Handicap et logement, c'est pour, disons, les personnes à mobilité réduite que Via Humanis aussi accompagne. Noé est le dispositif créé en 2015 par Soraya Fadeli et Raphaël Desmanges pour se démarquer, de l'accompagnement du Mobilipass. Analyse stratégique de Via Humanis. On a les forces et les faiblesses. 13 ans déjà de service pour les forces de Via Humanis. Noé et Mobilitest qui sont deux dispositifs qui aujourd'hui garantissent, disons, la souveraineté de Via Humanis à pouvoir voler de ses propres ailes que d'être accompagné par le Mobilipass qui est un dispositif étatique et qui peut disparaître dans les années à venir. Les faiblesses, le peu de recrutement déjà et la dépendance au Mobilipass et pas d'offres en B2C. Et pour les opportunités, la reprise économique, c'est une réalité. Et bien sûr, lente est-elle, mais c'est une réalité. La reprise économique, c'est une opportunité énorme pour les entreprises de relocation. La mobilité des salariés, aujourd'hui les salariés bougent de gauche à droite, mutés, machin, étudiants qui terminent leurs études pour aller
travailler ou apprendre ailleurs. Voilà, les sociétés de relocation les accompagnent. L'augmentation des cadres. Chaque année, il y a énormément de diplômés. Et les menaces, l'environnement politique, le risque que le Mobilipass venait à disparaître, comme je l'ai dit, le risque que le montant du dispositif aussi du Mobilier que finance le Mobilipass diminue. Et l'environnement de Via Humanis, il y a l'environnement politique qui est plutôt un inconvénient et aussi un avantage pour Via Humanis, parce que par rapport aux réformes, aux lois qui changent chaque année en France, soit ça peut être un inconvénient, soit ça peut être une opportunité, un avantage pour Via Humanis. Et à l'économie, disons la reprise économique en est c'est une preuve, hein, quand l'économie va bien et les entreprises de relocation se frottent les mains. Il y a le social, les personnes aujourd'hui qui vendent leur maison pour aller s'installer à l'île de France, pour aller s'installer au Rhône-Alpes. Tout ça là, c'est un plus pour les entreprises de relocation de les accompagner. La technologie, Internet, Via Humanis, comme toutes les autres entreprises modernes aujourd'hui travaillent avec Internet et c'est vraiment un plus pour Via Humanis. L'environnemental, Via Humanis fait attention de pouvoir loger ses employés et ses clients dans des logements qui répondent aux normes, voilà, de santé requis, quoi. On va pas loger quelqu'un dans une maison ou un immeuble qui a été construit à l'amiante. Et il y a le côté légal. Accompagner quelqu'un, il faut répondre à certains critères législatifs. Non, j'ai dit une bêtise. Certains critères, disons, assignés par les autorités politiques. Notamment, quelqu'un qu'on va accompagner à Paris ne payera pas la même somme que quelqu'un qui quitte Lyon pour Dijon. Ce serait pas le même montant sur la prestation. Présentation de mes missions, voilà, parmi lesquelles le phoning et le emailing quotidien, l'établissement du cahier des charges presque tous les jours, la recherche de logement, l'enregistrement des biens dans le logiciel via FMG, le suivi administratif pour les collaborateurs, l'accompagnement des visites pour les biens, l'accompagnement pour la signature des bails. Et les différentes questions que se pose l'entreprise, j'ai énuméré ici là 3. Comment améliorer la communication entre les services de l'entreprise chez Via Humanis, comment améliorer la qualité du service de mobilité, et 3. Sur quel type de produit Via Humanis doit-il véritablement mieux se positionner afin de favoriser sa croissance et d'éviter de trop dépendre du mobilier passe. Et pour la revue de littérature, ici j'ai illustré la communication en entreprise. J'ai pris 2 auteurs ici, Stéphane Olivier-Sy, comme ouvrage Communication et civilisation sorti en 2005. Citation, il définit la communication comme étant un essai pragmatique visant à suggérer de nouveaux usages. Donc la communication en entreprise permet aujourd'hui que lorsque quelqu'un n'est pas dans son camp, on le permet de dire, on le permet de parler, on le permet de s'exprimer. Cela suscite en lui beaucoup d'assurance et met en exergue son génie créateur. Et pour Gregory Bateson et Jürgen Ries, leur ouvrage ici c'est La communication et société, sorti en 87. Citation, la communication facilite la spécialisation, la différenciation et la maturation de l'individu. Grâce à la communication, c'est comme dans une maison, lorsqu'on permet à un enfant de souvent s'exprimer, de dire ce qui ne va pas bien quand dans une association, et voilà, il y a tel problème, il y a telle innovation, on vous permet de vous exprimer, de dire ce qui est dans votre fond intérieur. Ça vous fait grandir en quelque sorte, vous prenez confiance en vous, vous dites que voilà, on peut avancer. Donc tous ces facteurs-là sont interliés avec l'entreprise. Lorsque quelqu'un dans une entreprise est valorisé et appelé à communiquer, c'est bien évidemment, il veut donner le meilleur de lui. Le positionnement et le service client, facteur économique. Voilà, Christian Barbet, la satisfaction et la fidélité client, 2016, citation, fini le temps où les entreprises se penchaient pour cueillir des nouveaux clients. Nous sommes maintenant au temps de l'esclavage où les clients chèrement acquis doivent être entendus, servis, écoutés et cajolés. Voilà, tout simplement. Auteur Al Rief et Jack Crew, ouvrage Positioning the Battle for Your Mind, en 80. Citation, créer un meilleur produit ne suffira pas. Il faudra trouver un créneau qui vous différencie totalement de vos concurrents. Pour la conclusion, il faut savoir que le secteur de la relocation en France affiche une réelle évolution au fil des années, mais la prospérité de ce secteur paraît bien fragile, comme je vous l'ai expliqué, parce que toutes les entreprises aujourd'hui en France sont interliées avec Action Logement qui finance les prestations de ces services de relocation. Donc aujourd'hui, il faut falloir dans ce secteur de trouver des idées plus ou moins ingénieuses pour pouvoir en fait pas complètement se démarquer
pas complètement s'est détaché, mais s'est démarqué, je vais dire, pour éviter que demain, dans un an, dans 3 ans, si ce dispositif-là venait à disparaître pour pour des lois politiques, que ces entreprises ne puissent pas, disons, vivre cette fatalité, puissent disparaître en un mot. Donc voilà, il faut pouvoir trouver des stratégies, penser comment être indépendant, euh, être vraiment indépendant du Mobilipass et d'Action Logement. Et donc, Via Humanis, pour sa part, aujourd'hui, a pensé être en train de mettre des stratégies pour le B2C. Et, voilà, comme je vous ai dit, qu'il ne travaille qu'en B2B, donc il n'y a pas encore le B2C. Donc, Via Humanis est en train de penser à cette stratégie, comment la mettre en place. Voilà, les idées font leur petit chemin. Et cela, Via Humanis pourra compter sur son réseau de plus de 70 consultants dans la France, qui n'est pas rien parce que pour une entreprise qui comptabilise 13 ans déjà sur le secteur de la relocation en France, mais aujourd'hui réussit quand même à tenir tête assez grand de la relocation en France et avec 70% de son réseau de consultants. Via Humanis a tout à gagner. Voilà, elle a tout à gagner. Il suffira juste de mettre une politique de management de transition pour pouvoir asseoir toutes les stratégies en place et disons gagner en indépendance, gagner de plus en plus en chiffre d'affaires et gagner sur le terrain de la compétitivité en France. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre exposé, je vais dire, et merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été le plus bref et le plus clair possible, et que ma prestation, mon exposé vous a permis d'écouter le secteur qui évolue via Humanis et quelles sont ses différentes priorités et propositions, disons, prestations. Merci, au revoir.